Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Sandrine et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, comme j'en avais déjà parlé lors d'une de mes vidéos faites cette semaine, je vais essayer de vous vloguer un petit peu à ma petite sortie d'aujourd'hui. J'ai bien essayé dans le sens où je vais essayer de, alors pas forcément vloguer toute la séance tatou parce que ça risque d'être un petit peu long. Mais bon, peut-être au niveau de termes de batterie, ça sera pas forcément bon déjà à ce niveau-là. Euh, Puis c'est surtout que je pourrais peut-être pas forcément aussi sortir du coup mon téléphone. Parce que là du coup, parce que c'est pas forcément déjà surtout prévu, ce que j'ai pas forcément pensé du coup à demander à mon tatoueur si je pourrais filmer de temps en temps. Euh, Peut-être pas forcément le filmer lui où on verrait son visage, mais de filmer un petit peu dans le sens où pour faire voir, parce que j'aurais pu m'arranger un petit peu en lui demandant est-ce que je peux filmer un petit peu, parce que j'ai par exemple un ami qui souhaiterait envoyer ça, enfin mentir un petit peu, mais pas forcément dans le mauvais sens en fait. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc je vais essayer de voir si je peux à un moment donné peut-être sortir mon téléphone pour faire quelques petites prises de vue en fait. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Déjà pour vous faire voir un peu comment c'est un intérieur. Bien évidemment, je vous mettrai en description les liens de leurs réseaux sociaux, parce que je sais qu'ils déjà ils ont une page Facebook. Donc déjà, vous pourrez voir en gros les tatouages qu'ils font. On voit principalement les tatouages que font notamment Jimmy et Romain. Euh, je sais que déjà Romain aussi une page Instagram, et je pense que Jimmy aussi. Donc je pense que ça pourra vous donner aussi également une idée du style de tatouage qu'ils font. Et peut-être que ça vous donnera peut-être envie aussi du coup peut-être d'aller chez eux si vous êtes dans le coin ou si un jour vous passez à l'occasion sur Paris ou région parisienne, parce qu'ils sont situés en région parisienne à Malakoff. Ils sont à la limite entre Malakoff et Châtillon-Rouge en fait. C'est vraiment pas très loin de Paris et non franchement même en termes de prix, franchement, ça reste correct. Par contre, pour la rose, je remettrai bien sûr en photo euh, ce qu'il m'a fait. Il a fait ça sur à peu près une dizaine de centimètres, 10-12 centimètres. J'en ai eu à peu près pour 150 euros. Non, même pas, à peu près sur 150 euros. C'est vrai que vu la taille, franchement, perso, je trouve ça très correct. Euh, pour mon cœur, enfin pour le cœur avec le signe infini, ça peut paraître cher un peu par rapport à la taille. J'avais payé ça 120 euros. Mais bon, perso, je regarde pas non plus. Là, j'en ai pour 250 euros, sachant que j'ai déjà payé 50 euros, donc il va me rester 200 euros. Voilà. Ce qui est bien chez eux, c'est que tu payes pas le prix du tatouage. Et après, en plus, un acompte ou des heures, ça dépend ce qu'on t'a employé. Ce que je sais qu'une fois, je pense que j'avais déjà expliqué lors d'une de mes vidéos sur les tatouages où je cherchais un tatoueur, très important, trouver le bon tatoueur au bon endroit. Et à un moment donné, la personne, alors c'était une très bonne artiste, il n'y a pas de souci, je remets pas ça en cause. Ce que je vais remettre en cause, c'est le fait de demander un acompte en plus du prix du tatouage, sachant que normalement l'acompte est compris dans le prix du tatouage. Je vais vous expliquer, ne vous inquiétez pas. C'est pour ça que là, la vidéo, si elle peut être faite, de toute façon, j'en ferai une, ne vous inquiétez pas. Euh, Peut-être pas forcément sous forme vraiment de vlog, on verra bien. Moi, je verrai bien. Euh, comment dire J'avais été la voir, et c'est vrai que déjà, même avant de rentrer, déjà, je ne me sentais pas forcément moi à l'aise. C'est ça le truc, il faut déjà se sentir bien avant de rentrer, surtout de se faire tatouer. Il faut bien réfléchir, il faut bien choisir. Je me suis dit, c'est pas grave, je suis là, je rentre. Et je sais pas, j'avais l'impression de la gêner. Il fallait que je lui tire les verres du nez, en fait. Savoir, oui, c'est pas un tatouage. Et c'est pas le genre, elle se montrait pas forcément intéressée. Donc moi, ça me donnait pas forcément envie déjà de revenir, en fait. Moi, je suis ce genre de personne. Après, peut-être qu'elle dessine très bien. Pourtant, j'ai vu un bon retour, moi, derrière. Et bon, apparemment, ça, elle le faisait pas, ça ne demandait pas d'acompte. Et c'est ce que j'ai dit, moi, à
une de mes potes, j'ai dit mais même 150 € plus le prix des tatouages, non, c'est juste énorme et surtout plus qu'on descend. Ah oui, ça t'est moins cher, tu vois, genre, je sais pas, peut-être 50 plus le prix des tatouages. Déjà, ça fait un peu plus raisonnable, d'une certaine manière, même si c'est pas très légal, entre guillemets. Parce que je dis pas que de demander un compte est illégal, non, c'est que normalement c'est compris dans le. Bref. Et du coup, moi, à un moment donné, je sais pas, me donnait pas du tout envie de me faire tatouer chez elle et tout. En gros, elle me demandait 80 € pour le tatouage, juste pour un copier-coller. Enfin, moi, en même temps, je demande pas forcément un copier-coller, au contraire, je demande plus à ce que ça soit retravaillé en fait. Le truc qui peut être logique, que ça sorte un peu, faut que ça soit un truc qui me ressemble peut-être un petit peu plus. Donc, du coup, je suis sortie et j'ai une autre amie qui m'a conseillé justement là où j'ai fait déjà mes deux premiers, là où je vais aller aujourd'hui. Et elle m'a conseillé y aller là, elle m'a dit mais non, mais chez eux, la compte est compris dans le prix du tatouage. Et elle m'a dit si par exemple on a pour 200 €, si tu peux mettre 30 €, tu mets 30 €. Si tu peux mettre 50 €, tu peux mettre 50 €. Et après, elle m'a dit ça dépend aussi du prix du tatouage. J'ai dit écoute, je vais y aller. Et je suis même avant de rentrer dedans, déjà, le shop était totalement différent. Pour la première, ça vient un peu effet et type zen le truc. Bon, peut-être un peu type, un peu trop type féminin. Alors après, c'est peut-être aussi, je suis peut-être un peu garçon manqué à l'intérieur ou quoi, pourtant je suis une fille. Et même le côté zen, je le cherchais encore, ça faisait pas un peu des fois comme on peut voir des fois dans certains salons de massage ou des trucs comme ça, là ça faisait absolument pas zen en fait, il n'y avait rien de limite de cohérent. Là, dans le shop où je vais, Big Bad Wolf, euh, c'est totalement différent. Ça fait plus limite un peu effet, on va dire entre guillemets manga. Vous avez si vous aimez tout ce qui est manga, ils ont des figurines manga les gars. Franchement, elles sont juste magnifiques. Pareil, ils ont même niveau déco, ils ont une déco avec un frigo avec plusieurs autocollants dessus. Franchement, mais moi c'est le genre de truc déjà que j'aime niveau déco. Et même on peut même acheter dedans des figurines, des trucs comme ça. C'est pour ça que je pense que je vais peut-être me prendre un petit quelque chose dedans. Je vais regarder. Et ouais, c'est ça qui est. Mais déjà, même au niveau de la déco, déjà, moi, ça me donne envie de rentrer dedans. Déjà, je me sentais à l'aise. Et pourtant, il n'y a que des gars dedans. Et je me sentais bien dedans. Et oui, j'y suis allée tranquille et tout. Je suis à peine rentrée. Déjà, le mec était accueillant. Enfin, celui déjà qui m'avait repéré parce que l'autre tatoueur était déjà occupé à accueillir déjà un client. Donc c'était celui qui était libre qui m'a accueilli, franchement, mais il était très accueillant, le sourire et tout, on voyait qu'il avait envie de dire tiens, qu'est-ce que je peux faire pour toi. Donc du coup, moi qui peux être timide, comme j'ai déjà dit, je peux être très timide quand je ne connais pas, bah, du coup, la manière dont il m'a accueilli, je me suis quand même détendu. Je me suis dit non, c'est bon, je peux y aller. Donc du coup, il m'explique que oui, je viens pour un tatouage. Elle me dit, bah t'es bien, il me fait un peu la blague, bah justement, t'es bien tombé. Je pourrais venir pas en faire si moi aussi. Donc du coup, j'ai fait un peu la blague et ça m'a fait rigoler. Donc c'est vrai que déjà, dès le départ, déjà, on s'était détendu, je m'étais détendu. Ah, alors, ils sont aussi un peu blagueurs aussi là-bas. Faut pas non plus avoir peur éventuellement de se faire tailler, mais ça reste gentil en fait. Si moi qui suis une fille, je le prends pas mal, je pense que voilà. Et je suis allée tout. Enfin, c'est juste une idée, j'ai juste juste un modèle. Mais bon, après, je veux pas non plus que ça soit vraiment un copier-coller et tout. Il me dit ça tombe bien parce qu'on n'est pas forcément nous du genre à faire du copier-coller. On préfère retravailler le truc pour que ça colle peut-être un peu mieux à la personnalité de la personne. Et c'est vrai qu'en parlant, en fait, il a réussi à me trouver un truc. Et c'est vrai que quand on regarde mon tatouage, c'est vrai que le signe infini, on a un peu l'impression que ça fait un peu un 8. Et il y en a beaucoup qui me disent mais non, mais c'est pas le signe infini, c'est le 8. Mais après, il a juste fait le signe infini un peu par rapport aussi à la forme du cœur aussi. Il y a ça qui est aussi très important. J'ai dit, mais même si on prend ça pour un 8, personnellement, c'est pas gênant. Il n'est pas raté dans le sens où de toute façon, je suis né le huitième mois de l'année. Donc même dans ce sens-là, moi, franchement, je trouve ça limite nickel. Et j'ai aussi envie de dire, euh,
aussi se sentir à l'aise déjà dans le shop où on va, mais aussi il faut se sentir aussi à l'aise avec la personne qui va nous tatouer. Et c'est là que ça m'a donné envie de revenir. Donc j'étais revenue, donc il m'avait un peu taillé parce que j'étais pas revenue 1 ou 2 mois après pour le savoir si ça s'était bien passé et tout. Bon, moi j'avais quand même vu que déjà ça s'était pas infecté, donc il y avait ça aussi, donc je m'inquiétais pas forcément plus que ça. Et c'est vrai que là pour la rose, j'avais pas forcément attendu plus d'1 an pour y aller et tout. Moi j'avais attendu bon, un peu plusieurs mois parce que bon, eux après ils étaient fermés, donc j'ai dû attendre je crois 3 ou 4 mois. Et c'est là que j'en ai profité en fait moi pour non même pas, j'avais dû faire ça pendant rendez-vous là en début d'année. Je m'étais fait tatouer en juillet dernier, donc ouais, enfin ça fait moins d'1 an en gros. Et donc du coup il m'avait un peu taillé à ce moment là, puis de ça que du coup je commençais à parler un peu, ouais, j'ai une idée pour le troisième et tout. C'est juste que j'ai décidé de le faire alors soit vraiment euh, en noir et blanc entre guillemets comme pour les 2 premiers pour la fleur, et de faire le ruban en rose ou de le faire en totale couleur. Il me semble, tu veux te faire quoi? Je lui explique. Il m'a dit je pense que ça serait mieux de le faire en couleur. Je lui ai dit bah, écoute, moi j'hésitais dans le sens où d'une certaine manière c'est vrai que de le faire en noir et blanc pour la fleur et le ruban en couleur rose, ça pouvait aussi avoir un côté un peu plus peut-être personnalisé d'une certaine manière. Et encore j'hésitais même à le faire inverser la jonquille en couleur et le ruban en noir et blanc. Et je me suis dit mais c'est vrai que j'hésitais très fortement aussi pareil à le faire en totale couleur. Et justement j'ai hésité un petit peu aussi et ça. Puis donc du coup c'est pour ça que là du coup j'en profite pour t'en parler, pour te demander ton avis, parce que tu es aussi là pour aussi pour le donner et tout, pour éviter qu'on fasse des erreurs. J'ai dit de toute façon là tu peux très bien me conseiller ça, mais après j'ai de toute façon même si on prend un rendez-vous, je peux toujours après moi décider le jour où tu me le fais, de prendre la décision, bah tiens on le fait en telle couleur. Il m'a dit oui, il n'y a pas de souci. Après il me dit mais après t'es pas obligé de me faire confiance. J'ai dit écoute, moi sur les 2 premiers que tu m'as fait, déjà je t'ai fait confiance déjà. Au niveau des dessins, j'ai par contre déjà au niveau regretté, j'ai dit écoute, pour les 2 premiers, tu m'aurais dit de le faire en couleur, je pense que je l'aurais fait. J'ai dit écoute, pour la rose, euh, voilà, je voulais absolument la faire de celui-là. Bon là on était d'accord, et là franchement tu m'aurais dit on l'a fait en couleur. Euh, J'aurais pu hésiter en fait à faire avec les pétales blanches ou roses. Donc déjà voilà, je pense que tu as été un petit peu dans la merde à ce niveau-là. Voilà, c'est ça le truc, c'est qu'il faut pas avoir peur d'en parler à son tatoueur en fait. C'est ça le truc. Et ne pas surtout pas envoyer quelqu'un le faire à votre place. Donc je vais essayer de voir si je peux prendre quelques petites prises de vue. Mais de toute façon, je vais avoir un peu, dans le pire des cas, vraiment dans le pire des cas, je vais avoir un peu des photos un peu à droite à gauche, un peu éparpillées, où j'avais pris des photos de l'intérieur du shop. Donc je vais essayer de voir si je les retrouve. Je sais que là à l'intérieur, pardon, de mon téléphone, j'ai quelques petites photos. Déjà au niveau de la table, on se met nous pour se faire tatouer un peu du matériel qu'ils utilisent pour ça. Donc je pourrais toujours vous mettre déjà pour montrer que c'est cellophane et tout. Donc déjà ça pourra parce que c'est ça le truc, ça c'est le genre de truc, c'est vrai que si je peux essayer des fois pour certaines de mes vidéos d'intégrer des photos pour ça, je vous le ferai. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc je vais essayer de voir si je peux mettre prendre des petites prises de vue en mode filmé, même si c'est quelques secondes, pour que vous puissiez voir un peu aussi à l'intérieur. Allez, bisous.
Donc comme je vous le disais, là vous avez la rue en fait, et c'est ça que ça fait excentré dans le sens où regardez, donc là vous avez le truc autour, tac. Alors, je pensais que c'était 3 bâtiments, c'est vraiment, et là vous avez un autre bâtiment, et c'est vraiment dans le petit bâtiment de 4 étages, et en fait le salon de tatouage il est là-bas, c'est ouvert, mais bon là je sais que j'ai le temps, donc je sais pas, je vais peut-être aller traîner un petit peu du coup, peut-être aller à la pharmacie en face. Je sais qu'il va falloir que je prenne. Je sais qu'il va falloir que je mette de la crème du coup. Et que. Je pense que j'ai pu prendre homéoplastine. Parce que je me souviens de. Comment dire. De Bepanthen. Le problème avec Bepanthen, c'est que quand je la mettais, j'avais tendance. Ça me calmait vite fait au niveau de me gratter. Mais le problème, c'est que j'avais tendance à me gratter encore toujours plus en fait derrière. Tandis qu'avec homéoplasmine, bon, oui, ça gratte. Un tatouage, le truc qui est normal, parce que ça cicatrise. Donc si ça gratte, c'est que c'est bon signe déjà. Et comment dire, vaut mieux que ça gratte que si ça gratte pas déjà. Et le truc, c'est qu'il faut surtout pas se gratter pour éviter que, en fait, que ça abîme votre tatouage. Et aussi, si jamais à un moment donné, il y a une croûte qui reste vraiment sur la peau, pour éviter en fait de se blesser à ce niveau-là et de l'arracher en fait. Le but c'est pas non plus de retirer soi-même les croûtes, c'est de les laisser tomber en fait. Déjà d'un. Et de toute façon à un moment donné, à force de se laver en fait, automatiquement de toute façon en se lavant, en se frottant, de toute façon moi quand je me lave je prends rarement des gants, de toute façon généralement je fais ça à la main. Et quand c'est sur la zone du tatouage, je sais que j'ai pas fini de peler. Donc je sais que j'ai encore des croûtes, généralement c'est que je fais attention dans cette zone là. Et je frotte tout doucement, enfin je frotte sans frotter en fait. Donc voilà.